Radio 2M. Sportissimo avec Morad Moutawakil. Sportissimo se poursuit donc. Nous avons fait un peu le tour des disciplines. Nous avons parlé football, sport automobile, mécanique. Nous avons parlé quoi d'autre Si, bon. Adil, et nous allons parler basketball avec des invités de marque. Adil. Ouais, effectivement, comme j'ai teasé tout à l'heure au début de l'émission, nous allons parler de basketball, la petite balle orange. Si vous vous rappelez très bien, هذه واحد مجموعة ديال الأسابيع كنا هضرنا على تيبو كنا هضرنا كان سي اون اسوسياسيون اللي كانت انضمت لو تيبو سامر كامب وانا كنهضر سو لوتوريتي ديال البريزيدون ديال لاسوسياسيون الا مشيت تغلط قولها لي سي امين زريات مرحبا بك دونك ما قدمتيش لنا هذاك شكون هما لي زانفيتي اللي معاك بديتي ديريكتومون انا جاي دونك اليوم غادي نهضروا على تيبو تو جوستومون ومعنا امين زريات اللي هو البريزيدون ديال لاسوسياسيون ومعنا اوسي سون كونسيي تكنيك فريشمون ريكروتي سي عمر النوحي مرحبا بك شكرا. Alors c'est Omar Nouhi qui est aussi merci ما كاينش qui est aussi professeur d'éducation physique ديال سيف الدين دنيا et bien sûr notre consultant et chroniqueur sportif. Voilà, le monde est petit. D'accord. Et qui est surtout le papa de notre réalisateur qui aujourd'hui n'est pas avec nous, Hamza Nouhi. Tabarakallah Sidi Al-Walad. Voilà, on voulait vous le dire en direct. D'accord. Donc après que tu aies tout dit, Mourad, merci beaucoup. Donc d'abord Adine Dezo, pour les gens qui ne connaissent pas Tibu, j'aimerais poser la première question à Amin. يعرف لنا شوية شنو هو Tibu, comment l'idée est née, qu'est-ce que vous faites ou en quoi vous vous déclinez exactement. Très bien. أولاً تنشكركم على الاستضافة. Tibu, c'est une jeune association à but non lucratif et qui est fondée en 2010. Et sa mission, c'est promouvoir et développer la pratique du basket, et spécialement chez les jeunes. Donc, quand je dis les jeunes, c'est les benjamins, collégiens, lycéens, universitaires. Comment ? C'est à travers des projets à caractère sportif, éducatif, culturel et social. Donc, par exemple, on organise une caravane de basket sur tout le Maroc. On vise des grandes villes comme Fès, Tanger, Agadir, des petites villes, des petits patelins comme Bouarfa, Skhor, Hamna, etc. Et on débarque dans les collèges et les lycées publics. On trouve à peu près 400 jeunes par collège. Et ces jeunes qui n'ont jamais fait le basket, on leur organise des ateliers, comment faire le tir, la passe, le dribble. Et le but, c'est que après le passage de Tibu, le jeune il dit waouh, le basket c'est super, j'ai envie de faire du basket. Donc ça c'est une action de promotion qu'on organise depuis 2012 et qui a touché directement 24 000 jeunes. Et on a distribué 8000 ballons au niveau de ce projet. Inch'Allah, là, on est en train de préparer une 5e édition, Inch'Allah, en mars 2016. Il y a d'autres projets comme le 3-3 Basketball Morocco, il y a le Tibu Basketball Camp, il y a le tournoi international de basketball universitaire. Donc voilà, Tibu, son but, c'est vraiment de promouvoir et développer la pratique du basket au Maroc. D'accord, promouvoir la pratique du basket au Maroc. Il y a 15 jours, il y a 2 semaines à peu près, vous avez organisé une conférence de presse. Donc c'était à Casablanca. Durant cette conférence de presse, vous avez un petit peu décliné votre feuille de route pour la période 2015-2016, si je ne m'abuse. Effectivement, lors de la conférence de presse, on a parlé en fait des 3 pôles de Tibu en général. Le pôle association qui fait tout ce qui est promotion et vulgarisation de basket. Donc, Inch'Allah, à partir du mois prochain, on va mettre en place plusieurs actions sur Casablanca. En fait, on va organiser un événement, le Casablanca Basketball Tour avec la wilaya de Casa. Et le but de ce projet, c'est vraiment promouvoir le basket dans les quartiers comme Derbrelef, Sidi Moumen, Ain Sba, etc. Juste avant de parler de ça, parce que tout justement, c'est pour ça qu'on a avec nous votre effectivement, conseiller technique. Je vais lui laisser la parole pour parler de ce projet. Il y a d'autres projets au niveau de l'association. Donc il y a le 3-3 Basketball Morocco pour promouvoir la pratique du 3-3 au Maroc, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, je pense, Inch'Allah, en les prochains JO, il y aura le basket 3-3 qui est devenu en fait une discipline olympique. Il y a aussi le National Tibu School Tour, il y a des summer camps, donc ça c'est le volet association. Le volet académie, aujourd'hui on est la première académie de basket au Maroc, Tibu Basketball Academy, qui a été fondée le 6 novembre 2013 et qui rassemble 350 jeunes âgés entre 4 ans et 18 ans. Il y a des jeunes qui viennent chez nous et leur rêve vraiment c'est de devenir des basketteurs de haut niveau, et notre mission comme académie et comme staff technique et staff dirigeant, c'est d'accompagner ces jeunes afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Et puis on a ceux qui sont là
Bon, ils veulent pas devenir de grandes stars, mais Inch'Allah, on va faire d'eux de leaders qui vont être de modèles pour la jeunesse marocaine. Et puis en dernier, le troisième pôle, c'est le Tibu Handi Basket. Aujourd'hui, on est la première école d'enfants sur fauteuil roulant, mobilité réduite, âge entre 8 et 16 ans. Et c'est pas parce qu'ils sont sur fauteuil roulant qu'on va leur dire Ebchoui, Alikom, etc. Eux aussi, ils ont un programme sur le plan sportif, pédagogique et éducatif et qui viennent pour s'entraîner, faire des cours de leadership, faire des cours d'anglais. Ils auront aussi une grande manifestation du 25 au 31 janvier 2016 en partenariat avec l'ambassade des États-Unis au Maroc. On va ramener des stars NBA et WNBA qui sont sur fauteuil roulant et qui vont leur faire un camp en 2 jours pour 100 jeunes qui sont sur fauteuil roulant. Et après, on va choisir une dizaine qui vont faire des matchs à l'extérieur de Casablanca, Agadir, Tiznit et Essaouira. Et ces jeunes, ils vont vivre comme des stars. Pourquoi ? Parce qu'ils vont aussi faire de la distribution de ballons, de la distribution de t-shirts, ils vont partir dans des orphelinats, etc. Et le but, c'est vraiment de dire que oui, aujourd'hui, si vous êtes sur fauteuil roulant, vous pouvez venir à Tibu, faire du sport, s'amuser, mais aussi apprendre à faire du basket. D'accord. Parmi les pôles امين اللي كنتو هضرتوا عليهم في لا كونفيرونس ديالكم كاين لو بول ديال تعميم ممارسات كرة السلة على صعيد الدار البيضاء ياك؟ Effectivement, aujourd'hui, Tibu Basketball Academy, on a à peu près 350 jeunes. Donc, Brina, on veut toucher tout le monde, toutes les catégories sociales. Et Kim Goultif, la présentation, on a recruté coach Omar Nouhi, qui a beaucoup donné au basket et que c'est un recrutement vraiment stratégique pour nous parce qu'on voit le long terme avec lui. Aujourd'hui, il est en charge de pas mal de projets. Il y a la direction de l'école mini-basket au niveau de l'académie. Il est en charge aussi de la formation des cadres et la formation des coachs au niveau de Tibu Basketball Academy. Et il est aussi en charge de la direction des centres de Tibu dans les quartiers. Et je vais lui laisser la parole. Ouais, comme mais ça, c'est pas un chasseur, moi. وسي مراد هاد لي جون هادو خلي الله وصل كيتعبوا. شوف هذا هدايا سي امين قدامك والله ما يخليك تهضر. خليهم بون شكرا على الاستضافه بادئ بدء القضيه ديال تيبي باسكيت اللي غادي نحاولوا نعموها ان شاء الله على صعيد الدار البيضاء الكبرى هي اننا غتبداو في 4 مراحل. المراحل الاولى هي عين السبع الحي المحمدي، عين الشوق، سيدي عثمان، العنق، الحي الحسني. دونك هذه هي المرحله الاولى. المرحله الاولى هو اننا حاولنا نعموا هذه الرياضه داخل المناطق المهمشه اللي ما فيهاش كره السله، وبالتالي كان نحاولوا اننا نرفعوا من المستوى ديال الممارسه على الصعيد الوطني بغض النظر على الدار البيضاء، لان حاولنا نعموها في الدار البيضاء كمرحله اولى، لان نحاولوا في كل سنتر ان شاء الله يكون عندنا 100 طفل وطفله، لان دائما كنمشيو حنا ذكورا واناثا باش يمكن لنا المرحله اللي غيكونوا تقريبا عندنا 400 ومن بعد ان شاء الله غادي نعموها. علاش هذه القضيه، علاش هذه العمليه هذه اولا باش نحاولوا نبعدوا على نحاولوا نبعدوا على ديك المرحله ديال اننا تكون الممارسه غير داخل الانديه، لان احنا تيبي اكاديمي هو اننا ما كنكونوش ملتزمين غير بتعميم كرة السلة، بل بإعطاء التربية والرياضة ككل، لأن كنعرفوا بأن كرة السلة هو أننا غادي نمشيو دائما داك لاسبي سوسيو إيديكاتيف، لاسبي موتور، لاسبي غولاسيونيل. دونك هذا هو أن تيبي أكاديمي جات بهذه النقطة هذه لتوفير واحد الممارسة اللي يمكن لنا إن شاء الله مستقبلا نتمم على الصعيد الوطني. سؤال سي عمر النوحي، كيفاش كونكريتمون غادي تكون هذا التعميم تاع الممارسة، يعني سور لو تيران كيفاش كومون فوز الي بروسيدي؟ القضيه واضحه، لانه غادي نحاولوا ندخلوا للمؤسسات التعليميه، وفي المؤسسات التعليميه غادي نوفروا لهم لي بانو، غادي نوفروا لهم البدل الرياضيه، غادي نوفروا لهم جميع المعطيات الاوليه اللي غتوفرها تيبي ان شاء الله، باش يمكن لنا نسقطوا اكثر ممكن من الاطفال الممارسين، لان التلميذ غادي يخلص واحد الثمن رمزي، يمكن غادي يكون ثمن رمزي. علاش ثمن رمزي؟ باش يحس التلميذ والطفل بديك الممارسه الرياضيه. التوفير ديال المعدات الرياضيه، البنيه التحتيه غادي نحاول ناخذها في المؤسسات التعليميه، ولكن تيبي غادي توفر لهم جميع المعطيات باش تكون الممارسه في اطار رياضي محض ان شاء الله.
بالنسبه لسي عادل انا سمحتي لي عندي سؤال سي نحي وكذلك سي امين بالنسبه للدوره الرابعه. فلا بروميير كيستيون علاش تم التعميم ديالها في مدينه الدار البيضاء؟ علاش الاقتصار اولا على مدينه الدار البيضاء؟ علاش ما كاينش الرباط؟ علاش ما كاينش المدن الكبيره الاخرى؟ ثاني حاجه احنا في الدوره الرابعه شنو ممكن تعطي تيبو للرياضه ديال كره السله على المستوى الوطني؟ كنهضر على لي زيكيب ناسيونال المنتخب الوطني. واش كاينين شي دراري اللي دازوا معكم في الدورات السابقه اللي دابا كاينين في المنتخبات الوطنيه لا الفئات الصغيره ولا المنتخب الوطني الكبير؟ اولا حنايا اللي كنت تدوي على الاكاديميه ديال تيبي ديال كره السله، حنا هذه السنه الثالثه ديالنا، السنه الثالثه ياك، وكما قلت لك عندنا 350 شاب اللي اولا نقدروا نقولوا في المغرب يا ان engouement du basket chez les jeunes. Deux, c'est que aujourd'hui حنا غنمشيو في لي كارتيي ياك، في لي كارتيي ونبداو بواحد 4 لي سنتر، تكون واحد on va dire une action ou un projet pilote. Et Inch'Allah, on a la certitude que ça va marcher. Parce que à chaque fois quand on commence un projet, bien sûr, il y a un plan, etc. Et on est sûr que ça va marcher. Parce que on met les moyens, surtout les moyens humains. Et si, Inch'Allah, ça va marcher les quartiers, on va faire un plan sur 10 ans, comment Tibu sera dans tous les quartiers du Maroc. Et qu'est-ce que ça va rajouter pour le Maroc? Parce que Tibu, aujourd'hui, c'est plus comme avant, c'est-à-dire en 2010, on était des jeunes, on fait les tournois universitaires, etc. Aujourd'hui, Tibu peut vraiment contribuer à la réussite et au développement du basket au Maroc. Comment? C'est que quand on fait des caravanes, le jeune il dit waouh, j'ai envie de faire du basket, il me dit Amine, Tibu, vous êtes que sur Casa, etc. Qui va changer le basket? En amont, on anticipe, on met des partenariats avec des clubs et des présidents de clubs, on leur dit écoutez, venez par exemple le collège Bouchaïb Kali, et les jeunes quand ils se manifestent, bah là on les met en contact, et puis automatiquement on participe à l'augmentation des licenciés au niveau de la Fédération royale marocaine de basket. Et pourquoi aujourd'hui je dis que Tibu c'est un projet pour le Maroc? Parce que par exemple au Sénégal, il y a une académie, d'académie qu'on va faire un partenariat très prochainement. Ben, ils produisent 6 jeunes qui jouent à l'équipe nationale et qui représentent l'équipe nationale avec nous aussi. On tient les jeunes diaona et qu'on offre les équipes nationales U12, U14, U16, U18, U20. Et il y a une stratégie aujourd'hui qui est adoptée par notre conseiller technique et avec tous les coachs de l'académie. تنطمحوا بان كيفاش اللاعبين ديالنا يمشيو يعزوا الفريق المنتخب الوطنيه. Et pourquoi pas un jour on va voir 5-6 joueurs ديال تيبو اللي في l'équipe nationale في des tournois, في des compétitions ou plutôt des championnats professionnels à l'étranger. Alors Amine, moi c'est une question, alors, je me la pose toujours quand je vois un peu vos actions. Comment faites-vous pour travailler donc votre association Tibu dans un contexte, disons-le, assez difficile et assez délicat? On connaît tous la situation du basketball, malheureusement, encore une fédération qui va très très mal. Comment ça se passe entre vous et les instances dirigeantes du basketball au Maroc? Oui. En fait, déjà... Est-ce que vous êtes en train de supplanter justement cette instance? Est-ce que... Sincèrement, moi, ça m'intrigue. Oui. En fait, déjà, vous avez parlé un peu... Vous connaissez un peu les difficultés. On est des jeunes, on n'est pas à 100% pour ce projet. Ça ne nous à 8h ou là, 18h pour partir à Tibu travailler. C'est difficile, déjà. C'est difficile. Et pour convaincre des gens, dire oui, venez, on fait des choses, on veut passer chez Sportissimo, etc. Ça, c'est difficile pour convaincre. Mais... il y a une stratégie, il y a d'abord une passion et il y a une feuille de route. C'est-à-dire, on essaie de convaincre les gens, voilà ce qu'on fait. Et la plupart, tu chauffes les fruits du travail. Par rapport aux instances, aujourd'hui, chaque année, ça dépend du bureau fédéral. On a travaillé avec la fédération plusieurs fois. Cette année, il y a un bureau fédéral, il y a des problèmes entre plusieurs personnes. On ne ferme pas les portes. Aujourd'hui, quand il y a un bureau fédéral, les Lina pour aider et contribuer à la réussite du basket, on est là avec notre petite expérience, on va essayer d'aider pour élever le sport à haut potentiel. Financièrement parlant, comment vous Financièrement parlant, on est aujourd'hui, enfin, on est en train de se battre chaque jour. On vit à travers nos partenaires officiels, notamment l'ambassade des États-Unis au Maroc et la Marocaine des Jeux des Sports.
Après, on se bat pour avoir des petits sponsors de gauche à droite. Aujourd'hui, on est en train de travailler aussi. On a commencé aussi à travailler avec la Wilaya de Casablanca, qui va financer pas mal de projets qui vont être mis en place par Tibu. Il y a les inscriptions au niveau de l'académie, mais ça reste aussi, ça reste pas, on va dire, il faut qu'on cherche aussi d'autres sponsors, d'autres partenaires, d'autres bailleurs de fonds pour qu'on arrive à financer tout ce qu'on fait. Parce que il y a à peu près 20 événements qu'on organise sur l'année, il y a 27 personnes qui travaillent pour cette académie, à peu près 15 coachs, un médecin du sport, des profs d'anglais, des profs de leadership. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de dire, oui, nous jeunes, on peut vraiment créer c'est-à-dire un concept qui va pas être sur le Maroc, etc. On est en train de viser un Tibu worldwide, un Tibu, une organisation mondiale qui ne va pas inspirer que la jeunesse marocaine, mais qui va inspirer la jeunesse mondiale à travers l'association qui fait tout ce qui est promotion et vulgarisation de basket, l'académie qui fait tout ce qui est formation et développement des jeunes, et la fondation qui fait tout ce qui est responsabilité sociale et recherche et développement. Bravo. Ça reste, oui, c'est des rêves, parce que depuis qu'on a commencé, on rêvait, on réalisait des choses, et c'est-à-dire j'ai la certitude que, Inch'Allah, on va atteindre nos objectifs, parce que c'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est l'homme. Aujourd'hui, on est bien entouré. On a coach Nohi, on a de très bons coachs, on a un jeune comité qui est là pour la passion, qui n'est pas là pour l'intérêt personnel, mais pour l'intérêt général. Et c'est ce qui manque au niveau du sport national, malheureusement. Et on essaie de donner l'exemple. Aujourd'hui, on essaie même d'inspirer d'autres jeunes qui sont passionnés de volley et qui vont faire un tivu, qui sont passionnés de surf, qui vont faire un tissu. Donc voilà, c'est le message que j'ai envie de passer aujourd'hui. Tout ce qui commence avec Ti. Le jeu de mots. Bah voilà. Alors, juste, c'est les limites d'âge, c'est-à-dire pour votre académie, c'est quoi la limite? C'est à partir de 4 ans jusqu'à 18 ans. On a l'école mini-basket 4 ans, 12 ans. Et après, on a les catégories supérieures qui sont dispatchées en deux. Les pré-élites, les débutants, ils ont leur place. Et les élites qui ont commencé avec nous depuis 2 années, ils représentent le Maroc au niveau des compétitions internationales. Et l'académie et Tibu dans le championnat national qui est organisé par la fédération. Vous pouvez pas faire une exception pour aider l'UTT? Ce qui est, en fait, on peut vraiment. Absolument. Mais Absolument que vous le preniez. Là, on va le prendre. C'est un cas désespéré. En fait, on va le prendre. Pourquoi on a une catégorie U100. U100 où il y a les parents. Parce qu'aujourd'hui, c'est. Aujourd'hui, on essaie. Ils rentrent dans aucune catégorie. Aujourd'hui, on essaie d'inviter les parents parce que c'est les parents qui jibou les domi là bon. Et les parents, quand ils vont vivre de belles expériences, une séance de basket, ils vont dire ouais, j'ai envie de Sinjibou le Didi Maflouak, Sinjibou les 4 séances ou les 6 séances de basket par semaine. Tu vois, donc marhaba bi Adil, dès que tu penses à fonder la petite famille, tu sais que déjà tu peux placer. Tu sais, donne-moi l'exemple à moi. لو وضحتي بالنسبه سولتي على لاج انا اون كومونس à l'âge de 4 ans. À l'âge de 4 ans, on dérive l'école de mini-basket. L'avantage de l'académie, on a élaboré un programme de travail avec une suite, c'est avec une continuité. C'est pour pouvoir passer une catégorie, ce n'est pas l'âge qui te permet de passer. C'est le contenu que tu as appris. C'est-à-dire, tu es à l'âge 4 ans, mais pour passer à la catégorie suivante, il faut que tu maîtrises quelques compétences. C'est ça l'avantage. Le sport actuellement, il y a un minime, qui est la cadet, qui est la junior, et ainsi de suite. Mais l'avantage de l'académie, tu dois maîtriser certaines compétences pour pouvoir passer. Il me semble que tu as l'âge U8, mais tu n'as pas maîtrisé les données de U4, U6. Tu dois rester avec la catégorie, mais ce n'est pas pour être humilié, mais pour apprendre. L'essentiel pour nous, c'est l'académie, c'est une académie de formation plus que la compétition. Et la compétition va venir. Tout ce qui est ludique, tout ce qui est compétitif va bien sûr, après, Inch'Allah. وسيف الدين دنيا اللي معنا هنا كرونيكور وكان تلميذ ديالك السي نوحي. كيف كان؟ عطينا دابا شي سكوب. كان تبارك الله عليه مزيان. هو سا سو فوا بانه هو دخل في لو دومين سبورتيف. سيتادير حنايا هذا هو لافونتاج اللي عندنا في الاكاديمي هو انه في لا فورماسيون ديالنا سي نو بو با ايتر ان غران جوور, il peut être quelqu'un qui va donner de plus au sport national. C'est ça l'essentiel اللي عندنا هنايا. Donc, un métier en rapport avec le sport. C'est les valeurs donc du sport. C'est les valeurs. C'est d'abord le citoyen, former le citoyen avant tout, avant de former le. Exactement. Amine, on te remercie d'avoir fait le petit détour par nos studios ici à Inspa. Merci à vous. Merci à Radio 2M. On te souhaite encore une fois bon courage. On te suit depuis déjà très très longtemps à travers la télé, mais aussi à travers la radio maintenant.
Donc, mais tu as un grand avocat ici, en la personne d'Adil Lutete. Non, en fait, c'est même pas ça. Moi, personnellement, il y a 15 jours, c'était la première fois que j'assistais à une conférence Tibu. J'en avais entendu parler. Non, moi, j'en avais entendu parler. Je suivais de très loin. Mais sincèrement, j'ai été agréablement surpris. Comme dirait Warga, Bikoul les Cèdres. Donc voilà, au fait, c'est pas pour leur jeter des fleurs, mais quand j'ai assisté à la conférence, quand j'ai vu l'ampleur du travail qui est réalisé, sincèrement, moi, je ne peux que tirer mon chapeau parce que. Ta casquette. Ma casquette, voilà, parce qu'au fait, je crois que ce qu'ils font au fait le travail d'une DTN. Donc voilà, c'est le travail d'une DTN au niveau d'une fédération. Mais bon, ça c'est une autre paire de manches. Les responsables du basketball plan national donc s'inspireront aussi du travail qui est fait parfois par des associations qui sont très en jambes à l'image du Tibu. Sinouhi, merci d'avoir fait le passage par nos studios. Sifdine Dounia, merci beaucoup. Merci à toi, Mourad. Adil Lutete, qui est en train de boire, merci. Et merci également à nos jeunes demoiselles, Sana et Sakina, qui étaient donc à la réception des appels et la coordination. Merci à tous et à toutes. Au revoir et à très bientôt. Radio 2M, il est 21h.